Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton nom. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Nous sommes tes enfants et nous voulons juste faire ta volonté. Cet instant est à toi. Prends le contrôle et montre-nous la voie et le chemin. Dispose notre cœur, notre esprit à recevoir la sémence de vie, la sémence éternelle, la parole qui a le pouvoir de tout changer, de tout construire, de tout rebâtir et de tout refaire. Au commencement, Dieu. Et Seigneur Père, tu es le commencement de toutes choses, car au commencement était la parole. Donc au commencement, la parole. Nous voulons poser le fondement du commencement de la parole, afin que nos vies en soient pleinement et profondément affectées. Merci de faire disparaître nos raisonnements, nos pensées, nos peurs, nos craintes, et d'ouvrir notre cœur, notre esprit, à recevoir la sémence éternelle qui produira, Seigneur Père, l'accomplissement de la destinée éternelle que tu as plantée en nous envoyant en ambassade sur la terre. Merci Père de le faire ainsi. Nous sommes assurés que nous ne mourrons pas de mort prématurée. Nous vivrons. Nous accomplirons tous nos jours sur la terre pour la seule gloire de ton seul et merveilleux nom. Là où l'ennemi avait pensé avoir raison de nous, Seigneur Père, il a échoué. Là où il pensait que c'était fini de nous, il a encore échoué. Ce matin encore, nous sommes venus recevoir la direction, la directive, l'instruction divine venant de toi, de ta bouche, pour que nos vies en soient profondément et merveilleusement affectées. Nous serons reconstruits, rebâtis, retransformés à la dimension du modèle essentiel et parfait qu'est Christ, notre Père, notre Dieu, notre Sauveur. Et quelqu'un peut dire Amen très fort. Alléluia. Alors, nous poursuivons notre thème sur le mystère de Daochen, le débordement de l'onction. Et nous avons fait un petit rappel. Alors, l'onction Daochen est le caractère de l'onction messianique qui fait disparaître le manque et apporte l'abondance. Donc, disparition de manque et apport d'abondance. Avec Daochen, vous opérez sous le flot d'un débordement, d'un déchaînement, d'une grande effusion, d'un excès et d'un envahissement. Vous êtes affecté par une tempête de faveur, par une explosion de grâce. Vous êtes dans un déluge, un flot, un torrent de la visitation divine. L'entrée en scène Daochen provoquera à coup sûr un débordement dans tout ce que vous entreprendrez. Votre coupe déborde, vos affaires débordent, vos projets débordent, vos grâces débordent, vos aptitudes débordent, vos richesses débordent. Mais il faut relever que ce débordement se fait en face de vos ennemis. En fait, avec Daochen, à la différence de Maoshak, c'est que dans Daochen opère dans la vie d'une personne, lorsque Dieu apporte le surplus, la plénitude qu'on appelle le débordement, ce débordement ne se fera pas en dehors de ceux qui vous agressent, elle se fera toujours en face de vos ennemis. Alors, il faut bien me comprendre, vous allez voir que Dieu va nous équiper de telle manière que quelle que soit la circonstance dans laquelle on va opérer, on sera toujours en même d'avoir toujours quoi? Une ascendance, une vitesse, une longueur d'avance. D'avoir toujours un avantage. Pourquoi? Parce que Dieu s'assurera de par sa présence effective en nous et de par l'opération de sa parole en nous, quel que soit l'ennemi qui sera en face de nous, il ne pourra pas nous vaincre. Donc, à la différence de Maoshak, Daochen, lorsqu'elle vient, qu'elle opère dans la capacité de communiquer, de libérer, de relâcher, d'apporter la faveur, la grâce et le débordement, qui est l'excès de la plénitude, elle fera que cette bénédiction se fera quoi? En face de nos ennemis. C'est pour ça que je te dis que ton ennemi n'est pas pour te faire du tort. Au contraire, il est là pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut qu'il ait un spectateur pour savoir que Dieu t'a béni. Sinon, comment est-ce qu'ils sont que Dieu t'a béni? Non, ils n'ont pas compris. Je dis, il faut qu'il y ait quoi? Un spectateur. Lorsqu'on veut lever une personne, il faut déjà proclamer. Alors l'ennemi que tu as, Dieu l'envoie proclamer quand Dieu va t'élever. Parce que s'il meurt, comment est-ce qu'il va clamer pour toi? Il faut qu'il réalise que ton Dieu est différent. Oh, j'aime Jésus, dis amen bien. Alors, je reprends pour dire, si Dieu te bénit sur la dimension de Daochen, ça veut donner qu'en réalité, au moment où il est en train de te bénir, celui qui t'a agressé, celui qui t'a offensé, celui qui t'a humilié, celui qui a tout fait pour voler ton mari, pour prendre ton argent, pour t'abaisser, pour voler ta position dans le travail, Dieu va s'assurer que ce jour-là, il soit présent. Dis, il est présent. Non, je n'ai pas entendu. On dit ça bien. Donc, s'il est là, il va voir ce qu'il veut empêcher dans ta vie, il va le voir.
Ce qu'elle voulait ne pas voir arriver dans ta vie, elle va le voir. Elle va dire, mais comment est-ce qu'elle a fait? Non, dis c'est Daochen. Non, je n'ai pas entendu. Oh, dis ça bien. Dis ça avec conviction. Et même s'il est en voyage, le divin mettant en scène s'assurera que le jour où elle va revenir du voyage, c'est ce jour-là qu'on va t'élever. Oh, dis amen bien. Je vous assure, écoutez, quand on comprend qui est Jésus et comment il fonctionne pour ses enfants, vous prenez plaisir à le servir quoi? Diligemment. Notre Dieu est différent, il est spécial, il est particulier. Nous avons un bon Dieu, dis amen. C'est un bon Dieu, un bon Père. Oh, Mandou Braskanta Yakanto lo Ketema. Il va s'assurer. Le ninja, le sorcier de famille, qui pendant longtemps a confisqué ta grâce, a bloqué ton étoile, s'est opposé à ton enfantement. Ce jour-là, où ton enfant sortira de tes entrailles, il sera là. Elle sera là. Tu ne peux pas bloquer indéfiniment. Il y a un temps pour bloquer. Et il y a un temps pour relâcher. Et ce matin, le temps pour relâcher est arrivé. Il y a un temps pour prendre. Il y a un temps pour voler. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour insulter. Il y a un temps pour abaisser. Il y a un temps pour moquer. Mais il y a un temps aussi où tu vas acclamer. Ton ennemi va t'acclamer. Il n'a pas le choix, il va t'acclamer. Quand son gré va t'acclamer, il va le faire. Notre Dieu est patient. Ça veut dire qu'il n'est pas puissant. Ne commandez pas patience et puissance. Non. Les deux commencent par paix. Mais patience va dire quoi? Que Dieu, mon Dieu, est capable. Mon Dieu est capable. Sa patience envers toi, l'ennemi, le méchant, le jaloux, le sorcier, ne pas dire que mon Dieu ne peut pas faire. Il peut le faire. Mais il attend le bon moment. Il attend le temps Kairos. Il attend et attend. Il y a Kairos et il y a Kairos. Quand le temps Kairos, Dieu va arriver pour te bénir. Il va s'assurer que tous tes ennemis qui depuis ton enfance t'ont agressé soient présents. Ils seront présents. Ils seront présents. Et ils vont acclamer. Ils vont acclamer. Ils vont acclamer. Ils vont acclamer. Non, je n'ai pas entendu. Ils vont acclamer. Mes enfants, il faut relever que le débordement de Marcène qui se fait en face de vos ennemis est fait en sorte qu'ils vous regardent, ils sont présents en face de votre table, dressée par le grand et puissant Dieu, mais en même temps ils ne peuvent rien faire. C'est tellement puissant. C'est-à-dire, ils te regardent. La femme que j'ai tellement combattue, elle est tellement belle, bien habillée, bien parfumée, d'une excellence glorieuse, d'un éclat divin, d'un teint particulier, d'une excellence. Elle regarde en face. Tu es assise. Le PDG est arrêté. Le directeur des ressources humaines est arrêté. Le directeur des finances, le DAF, on le cherche. Donc c'est qui? Donc c'est elle. Oh, dis c'est moi. Oh, je n'ai pas entendu. Oh, dis ça avec beaucoup de conviction. Donc, dis c'est moi. Non, dis ça bien. Non, je n'ai pas compris. Mes enfants, là où ils ne pensaient pas te trouver, là où ils pensaient, là où ils t'ont combattu, pour eux, tu ne peux pas acheter de service. On va te bombarder directeur. En fait, j'ai compris une chose. Dieu ne nous donne pas ce qu'on attend. Sinon, on penserait que c'est notre force qui nous donne cette chose. Il nous donne ce qu'on ne peut pas avoir, nous-mêmes par notre force. Il va nous mettre quelque part où ta capacité ne peut pas t'amener à entrer. On dit entre. On dit entre. On dit entre. On dit ça bien. Ça bien bien. Au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu avec une leçon prophétique. Je veux bouleverser l'atmosphère de quelqu'un. Quand l'onction maocène se déploie sous l'impulsion, sous la force, sous l'action, sous la pression, sous la poussée du paraclétos, elle va apporter deux choses.
D'abord, elle va vous bénir exagérément. Et puis, elle va protéger quoi? Exagérément. Oh, Dieu m'aime bien. J'ai dit. Quand Marcha va opérer, la façon va vous bénir. Et la façon dont va vous bénir, ça ne peut pas de la même manière. En fait, Maosak fait que tu sens que tu ne fais rien. Et Dieu te prend par la main. Et toutes les barrières, il les casse pour que tu passes. En fait, il ouvre les portes larges. Mais avec Daosen, à sa différence, il va te bénir quoi? Exagérément. Maintenant, il va te protéger aussi exagérément. En fait, j'ai compris que c'est la dimension de ta bénédiction que vient ta protection. Ils ne m'ont pas compris. Quelqu'un qui a 100 000 francs pour le protéger, puis quelqu'un qui a 1 milliard. Quelqu'un qui a 150 francs pour le protéger, puis quelqu'un qui a 150 millions. On a se dire la vérité. Bon, il a 150 francs, mon ami. Prends ton waro, va à la maison, il n'y a pas de problème. Mais, quand on va dire que le directeur général de la société des bâtiments des milliardaires arrive, vous savez, il y a des gens, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas de vision. Ils sont assis là. Je suis né planton. Je grandis planton. Je crie à l'église comme un planton. Et puis je pense que je vais mourir planton. Bon, si tu es comme ça, pardon, sois délivré planton ce matin. Je parle aux hommes qui croient qu'ils appartiennent à un royaume où le Dieu est appelé le divin metteur en scène, qui prend un homme en bas et le fait monter en haut. Oh, dis c'est moi. Je n'ai pas entendu. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Quand tu es béni exagérément, en fait, tu es béni. Non, tu es béni. Mais quand c'est exagérément, c'est comment? C'est comment? Donne-moi un synonyme. Abusivement, dis amen. Démesurément, dis amen. Excessivement, dis amen. Outrageusement, dis amen. Et vertigineusement, dis amen. Quand on dit bénédiction vertigineuse, ça veut dire qu'en fait, tu es béni quand tu marches comme ça. On dirait que tu as pris un peu. On dit quoi? Il n'y a rien. Je suis béni vertigineusement, excessivement, outrageusement, Quelqu'un là-bas, il me dit, mais le monsieur il raconte quoi depuis il parle là? Parce que moi-même, pour avoir 2000 francs, c'est compliqué. Camarade, tant que ton mental, c'est le mental d'un homme qui ne comprend pas les choses de l'esprit, tu auras du mal à expérimenter le Dieu que je connais. Le Dieu que j'aime, s'il fait ce comme tout le monde, il n'est plus Dieu. Sa divinité vient du fait qu'il fait des choses qu'aucun être avant lui n'a faites. Il est spécial. Il est puissant. Il est pénétrant. Il est infiniment glorieux. Il est stratégiquement puissant. Et quand il commence à faire une chose, personne avant lui n'a fait une chose pareille. Et personne après lui ne ferait une chose pareille. Et ce matin, mon Dieu est venu pour te prendre comme tu es, pour te transformer, pour te changer, pour te montrer qu'il est Dieu. Oh, dis c'est moi. Dis-le bien. Dis la conviction. Et tout ça, il le fait en face de tes ennemis. Je voulais comprendre, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça face des ennemis? Il dit, c'est pour leur dire que quand ils t'attaquaient, c'est parce qu'ils ne voyaient pas. Je voulais faire comprendre que quand ils t'oppressaient, c'est parce que je ne voyais pas. En fait, je les préparais, je les gardais pour que ton élévation soit plus puissante, plus glorieuse. Il faut des spectateurs pour attester de ce que quelque chose a été rendu effectif. Il faut des témoins. Parce que la Bible dit qu'on ne peut recevoir une accusation de position que sur la base d'au moins 2 témoins. En fait, si le témoin, ta bénédiction, c'est ton père, il n'y a pas d'effet. Si
C'est ta mère, il n'y a pas de feu. C'est ton frère, il n'y a pas de feu. Mais quand c'est ton ennemi, vous savez pourquoi? Il va leur dire ça partout. Il va annoncer ça partout. Hé, ma copine, viens, oh, venez. Venez, oh, venez. Venez, oh, venez. Venez, oh, venez. Enfin, la coucher. J'ai tout fait, il a accouché. J'ai tout fait, il a été élevé. J'ai tout fait, il a été promu. J'ai tout fait, il s'est marié. J'ai tout fait, il a été béni. J'ai tout fait. Venez, oh, venez, oh, venez. Je dis, je me suis dit, mais pourquoi Dieu s'assure que le jour qu'il va faire ça dans ta vie, les personnes qui sont censées être les témoins soient tes ennemis? Ça m'a toujours intrigué. Je dis, mais c'est pourquoi devant mes ennemis? Autant me cacher. Je dis, non. Il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour se révéler. Il y a un temps pour tout. C'est pas à tout le monde il faut se cacher. Le temps pour être révélé. Le temps pour qu'on te voie. Le temps pour qu'on te sente. Et qu'on sache que ton Dieu est Dieu. Ce temps-là, c'est aujourd'hui. Ce temps-là, c'est aujourd'hui. Ce temps-là, c'est aujourd'hui. Ce temps-là. Oh, Dieu amen bien. Le psaume 3:5, verset 11 dit ceci. Regardez. Il dit pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Waouh, waouh, waouh. Pour moi, Kanga Blaise. Pour moi, Blaise Kanga. Pour moi, Blaise Kanga. Pour moi, Blaise Kanga. Tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Dieu n'a pas dressé la table avant que les ennemis soient assemblés. Il s'est d'abord assuré que les ennemis soient assemblés et puis il semblait qu'ils soient tous présents avant de dresser la table pour toi. Et ta table n'a pas été dressée par un ange. Ça n'a pas été dressé quoi par un archange. Ça n'a pas été dressé quoi un chérubin. Encore moins par un séraphin. Mais Dieu lui-même. Attendez, est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Non, vous ne comprenez pas. David était un esprit. Il n'a pas dit non. Mon Dieu a envoyé son ange dresser une table en face de moi. Il dit non. Il dit tu. Je me suis demandé, mais pourquoi il le dit? Ce psaume 23, en général, les psaumes de David sont la résultante des expériences qu'il a vécues. Et qui traduit en psaumes, qui sont quoi? Des paroles chantées. Non, ce psaume 23 correspond à quelle situation de sa vie? Oh. J'ai réfléchi à ce que j'ai dit, Seigneur, mais ça correspond à quel moment de sa vie? Et puis j'ai compris, je comprends pourquoi. Et Dieu est fort. Qui était le pire ennemi de David? Mais au moment où David est monté sur ton Israël, ça lui était mort. Question. Devant qui David a eu une table dressée pour monter sa royauté? La malédiction au père du père, aux enfants, de les enfants jusqu'à la 5e génération. Quand David est monté sur le trône, il y a un descendant de David qui est resté. Un descendant de Saül qui est resté, pardon. Ça s'appelle Mephibosheth. David lui a dit, à cause de Saül ton père, moi David, je te dis, tu mangeras à ma table. Ah! Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Donc il fallait qu'il y ait un descendant, un prétendant du trône, qui soit là pour voir que le David qu'on a combattu, qu'on a oppressé, qu'on a rejeté, c'était le vrai roi. Il était là tout le temps pour voir que vraiment Dieu a dressé une table en face de qui? Ses ennemis. Oh, Dieu m'aime bien. Mes enfants, il dit, mais papa, il me conduit ce matin. On m'avait dit, dans la profondeur de l'esprit, la Bible elle-même s'explique. Il dit, tu oins de parfum ma tête d'Aouchen. Ce mystère-là, il faut bien le retenir. Ce mystère, c'est cette phrase-là, il faut bien le retenir. Tu oins de parfum ma tête d'Aouchen, tu fais déborder ma coupe.
Quand je regardais les tests, de tout le temps où je regardais, il n'y a pas un seul endroit où David était loin du parfum. Il était loin d'huile. Alors, beaucoup de commentateurs disent que quand il parlait de loin de parfum dans cette version, il faisait certainement allusion à l'huile parfumée. Mais si je suis allé plus loin, je me suis rendu compte que quand David parlait là, en fait, il ne parlait pas de lui. Il parlait du vrai David. Tu vas comprendre. Allons-y. Psaume 23, 5 versions parole de vie. Regarde. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Sous les yeux, ils regardent un bon repas. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Voyez-vous, c'est précisé encore, de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Je montrais ici en disant qu'il y avait une corrélation entre la quantité d'huile qu'on verse sur ta tête et la capacité de la coupe qui débordait. Plus la coupe doit déborder, plus l'huile sur ta tête doit verser. Donc s'il va avoir beaucoup de capacité à déborder, aller dans ce qu'on appelle le débordement exagéré, excessif, outrageux, alors je me dois de m'assurer que sur ma tête, de l'huile exagérée, outrageuse soit versée sur ma tête. Plus ça verse sur ma tête, plus ma coupe déborde. Donc tout dépend de moi. Plus je suis loin, plus je possède. Alors nous avons regardé que 3 éléments ressortaient du psaume 23. Regardez. 3 éléments. Premièrement, une table dressée. Ensuite, l'onction de l'huile qui était versée. Et puis une coupe débordante. On a parlé des 2 premiers, il reste le 3e. Il faut noter que la table que l'Éternel te dressera sera fonction de qui l'Éternel est pour toi. Assurément, ce que l'Éternel est pour moi, il n'est pas pour toi pareillement. Je travaille dans le bâtiment. L'Éternel, ce n'est pas pour toi un berger. Il sera pour toi quoi? Le divin constructeur. Ou le divin bâtisseur. Si pour toi, tu opères dans la dimension de ce qu'on va dire, si tu es un couturier, l'Éternel, ce n'est pas pour toi un berger, parce que ça ne sert à rien. Et c'est pour toi quoi? Le grand couturier. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Donc, qui est pour toi ce matin? On y va. Regardez. La coupe débordante. Alors, ça, c'est le 3e élément des 3 éléments qu'on a sortis du psaume 23. Psaume 23, on est premièrement de la table, ensuite de l'huile qui est versée sur la tête, et ensuite de la coupe débordante. Regardez. Dans la Bible, au verset 5 du psaume 23, nous avons montré qu'il y a une courroie de transmission spirituelle entre l'huile versée sur la tête et le débordement de la coupe. Plus l'huile coule sur ma tête, plus ma coupe déborde. Dans les Saintes Écritures, la coupe renvoie à la notion de destinée humaine. Donc en fait, quand on dit ma coupe déborde, ne voit pas ça comme étant un verre qui déborde. La coupe est question quoi? De ta vie. C'est-à-dire que c'est ta vie. Le débordement dont il est question est fonction de ta vie et de comment est-ce que ta vie sera menée et sera conduite. Ok? Donc si tu es loin sur ta tête, le débordement va se manifester dans le secteur d'activité dans lequel tu opères. Dans ta destinée. Si tu es mécanicien, tu es plombier, tu es médecin, tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires, tu es pétrolier, tu es pétrolière, tu es banquier, banquière, peu importe. De là où l'onction viendra, ça va affecter le domaine dans lequel tu opères. C'est ça que l'onction, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, est la matière essentielle pour la vie de sur la terre. Sans onction, on ne peut pas faire d'impact. Il faut l'onction. Il te la faut. En fait, la coupe, c'est toi, c'est ta vie, ce que tu es et ce que tu deviendras. Dis Amen. On y va. La coupe du Seigneur Jésus fut débordante. Hormis l'onction divine de son Père, le Seigneur Jésus-Christ a été loin 2 fois par ses enfants sur terre. Il me regarde. J'explique. La vie de Christ a été affectée par 3 maris. La vie de Jésus-Christ de Nazareth a été affectée par 3 maris. Pas Marie, M-A-R-I-E. Non, Marie. Par 3 femmes appelées Marie. Voilà. C'est plus clair? Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Quand il a été conçu, Dieu l'a fabriqué, Dieu l'a conçu, Dieu l'a déposé dans le sein d'une femme appelée Marie. C'est sa mère biologique. Ensuite, plus tard, il sera oint par une Marie appelée Marie de Béthanie. Elle va le oint d'une huile dont le prix est un prix quoi? Inestimable. Et au moment où une Marie revient à la vie encore, c'est notre Marie, Marie Magdala, qui va l'annoncer qu'il est ressuscité. Voilà les 3 maris qui ont affecté la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est compris qu'il y a un mystère dans le mystère de Marie. Alors, on va lire un test. Vous allez voir comment est-ce que ça s'est produit. Matthieu 26, verset 6 à 13. Regardez. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Simon le lépreux. Suivez bien. Simon le lépreux. Simon
le lépreux. Continuons. Une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait quoi? Un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Voyez-vous? Elle répandit le parfum sur sa tête. Je parlais tout à l'heure de Somme 23, verset 5. Pour dire que la seule personne dont il est question de parfum sur la tête, ce n'est pas David lui-même. David, en parlant, en écrivant ce Somme 23 déjà, a prophétisé. Tout ça quoi? À la vie à venir du Christ, du vrai David, du vrai oint, du vrai Messie. Donc, ce qui disait quoi? Tu oins ma tête de parfum. En fait, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de qui? Du Messie. Je continue, verset 8. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dit: à quoi bon cette perte? On doit plus vendre ce parfum très cher et en donne le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Suivez bien. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, il y a un problème ici. Elle a fait quoi pour ma sépulture? Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Pas ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Ma fille, il va d'une importance très importante de savoir qu'est-ce que tu fais pour Dieu et dans sa maison. Si tu ne fais rien, tu passeras inaperçu dans l'histoire de l'humanité. Inaperçu. Ce n'est pas les hauts talents qu'il faut qu'on ait marqué dans la Bible. Ce n'est pas les hauts talents. Non. Ce n'est pas les hauts talents. Ce n'est pas les compensés. Ce n'est pas les longs cheveux. Ce n'est pas les cils qu'on soit rebondis comme bâche. Ce n'est pas ça. On dit en mémoire de ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Fait. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'honneur de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Dieu? Mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Toute la semaine, où étais-tu? Qu'as-tu fait pour Dieu? Partout où on prêchait l'évangile, on parlait de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a posé une action qui a marqué le Christ. Alors, il y a un problème qui m'était ici déjà. Elle a mis le parfum où? Maintenant, regarde ce que je m'a dit. Reviens, retourne. Verset. Voilà, regardez. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait quoi? Un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Sur sa tête. L'onction est toujours placée, posée, apportée, communiquée, libérée, déployée sur la tête. Pas ailleurs. On l'a dit. Parce que l'onction est une couronne qu'on porte quoi? Sur la tête. Verset 8. Les disciples voyant cela s'indignaient et dit: à quoi bon cette perte? Verset 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le plus aux pauvres. Regardez-moi des choses comme ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a des hommes dans l'église, il y a des hommes, c'est-à-dire qu'ils ne donnent jamais rien. Et c'est eux qui savent qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qu'on t'a donné. Ou qu'on veut te donner. Dis amen bien. Amen. Je reprends. C'est-à-dire que lui, il ne donne jamais rien. Il ne cotise pas, il ne soutient pas, il n'apporte pas, il ne contribue pas. Mais il sait comment dois-tu l'argent de l'église. Tu es vaincu. Et vous allez voir dans les assemblées, les plus grands attaquants des pasteurs sont ces jeunes personnes. Ils ne vont jamais rien te donner. Jamais. Tu leur donnes tout, ils ne te donnent jamais rien. Ils estiment que te donner c'est... Mais il va prendre notre argent. Je vais vous dire ces choses. Un pasteur, un authentique pasteur, l'amour qu'il a pour Dieu est tel qu'il n'a pas besoin forcément de prendre ton argent pour être un homme heureux. Maintenant, si même encore il prenait ton argent, il n'a pas volé. Parce que la Bible précise pour dire que le berger là, il se nourrit de deux choses: du lait et de la laine de la brebis. Bon, toi-même encore, je te laisse ta laine. Il manque seulement que ton lait. Parce que pour prendre la laine, il y a deux possibles prendre la laine. Ou bien on te prend de force et puis on va te tondre, ou bien tu peux prendre la laine. On t'a pas tué pour prendre ta laine. Tu as encore envie, c'est ça qui te crie, waouh, waouh, ça finit pas. On va te montrer, tu vas comprendre. Tu es délivré déjà? Donc laisse boire le lait, au moins tu vas garder au moins ta peau. Mes enfants, ne soyez pas comme ces jeunes personnes qui disent: on ne peut plus faire ça. Pourquoi est-ce que tu vas donner 1 million à passer Ganga? C'est trop, il va faire quoi ça?
Tu me regardes, ressemble à quelqu'un qui a bien, tu attends 1 million. Faut me regarder, j'attends 1 million. J'attends Jésus. Je suis sérieux. Et c'est dit, mes enfants, ne laisse pas le monde faire croire le contraire. Mon fils, ma fille, tu as de la valeur. Si on te ramène à une chose, montre que tu es plus grand que la chose. Verset 10. Jésus s'en étant aperçu, lui a dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? À cette femme. Elle a fait une bonne action à mon égard. Verset 11. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum, il n'a pas dit, au lieu de dire sur ma tête, mais il dit sur mon corps. Il faut bien regarder cette phrase. Il dit sur mon corps. Mais Jésus-Christ, il était tout précis. Notre Père est trop, il est chirurgical quand il parle. Il parle avec une précision inouïe. Pourquoi il va sur ma tête? Il dit quoi? Sur mon corps. Je veux que vous compreniez les Écritures, parce que les Écritures, c'est le matériau divin que Dieu prend pour reconstruire, pour recréer, pour réaffecter, pour transformer une personne. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait quoi? Pour ma sépulture. Il dit sur mon corps. Pourtant, Marie a fait quoi? Sur sa tête. Donc, gardez ça bien à l'esprit, hein, vous allez comprendre. Luc 7, verset 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse, regardez bien, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su, cette phrase me bénit toujours, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Ayant su, une femme pécheresse, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, ça m'a intrigué. Apporta un vase d'albâtre plein de parfums, continuons, et se tint derrière, au pied de Jésus. Pas devant lui, mais derrière lui, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux, les baisa et l'éloignit du parfum. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle révélation. Suivez-moi bien. Ceux qui aiment ma parole, vous serez choqués tout à l'heure. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce, qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Question, comment lui sait que c'est une pécheresse? Écoutez-moi, elle a su qu'il allait manger chez lui. Elle a su qu'il allait manger chez lui. À l'époque, il n'y a pas Facebook. Question, il n'y a pas WhatsApp, pas Twitter. Comment elle a su et que lui, il sait que cette femme est pécheresse? Mon ami, pour faire pécher, il faut être à deux. Tu as compris ce que je veux dire? Le jour qu'on envoie au Seigneur, la femme surprise, en flagrant délit, flagrant, virgule, de lit. Vous avez compris maintenant, vous avez compris maintenant, vous avez compris maintenant. Mais si elle est flagrant de lit, et qu'on dit à faire adultère, on ne fait pas adultère seul. Avec qui elle faisait l'adultère? Mais je suis assuré que ceux qui l'ont envoyé il y avait au moins un dedans. Mais on ne l'a pas envoyé vers Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'à l'époque, la femme n'a pas de droit. Mes enfants. Donc elle vient, elle pleure. Elle sait que dans la maison de ce monsieur, le Christ va dîner. Elle va là-bas. Ça m'a intrigué. Pourquoi elle va là-bas? À l'époque, quand tu péchais, on n'a pas voir un rabbi. On allait voir plus tard le souverain sacrificateur pour faire l'offrande en question pour être purifié. Écoutez-moi. On envoie un animal. On va voir l'homme de Dieu, le souverain sacrificateur. J'ai péché. Tu mets ta main sur l'animal. On transfère tes péchés sur l'animal. On tue l'animal et tu es libéré. Mais pourquoi cette femme-là
n'a pas fait comme tout le monde. Elle entend que le monsieur dont on parle, qui fait des prodiges, qui fait des miracles, qui opère des signes miraculeux et prodigieux, va dîner chez ce pharisien. Elle dit, voilà l'occasion pour moi de sortir de ma vie de péché. Suivons bien. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, j'aime ça. J'aime ça. Il pense à son cœur. Il pense à son cœur et Jésus répond. Oh, j'aime Jésus. Il pense à son cœur et Jésus répond. Oh, ce matin, je vais te répondre quelque part. Je vais te donner une réponse ce matin. Tu vas entendre la réponse du Créateur. Tu vas entendre la parole de mon Père. Tu vas l'entendre. Il dit, Simon, c'est quelque chose à te dire. Mais il dit, maître, parle. Et derrière moi, c'est hypocrite. Répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50 deniers. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux les dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis le plus. Oh! Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, oh! J'aime cette phrase. J'aime cette phrase. Elle était derrière son pied. Pendant que tout se posait déjà, il n'a pas tourné son regard. Non. Au moment où elle est venue, qu'elle pleurait, mouillait son pied, le pied sale, que Simon n'a pas lavé. Je vais comprendre tout à l'heure. Elle prend ses cheveux. Les femmes, à l'époque, leur chevelure, c'est le symbole de leur gloire. C'est le symbole de ce qu'elles sont. Elle le garde précieusement. Elle prend ses cheveux qui fait sa beauté, sa prestance, son élégance, sa dimension de femme. Elle prend de ses larmes, elle essuie les pieds du maître. Et elle prend ce parfum qu'elle a gagné durement à la sueur de son corps. Elle verse sur le corps, sur le pied du Seigneur. Pas sa tête, mais sur son pied. Regardez. Il dit, reviens mon fils. Puis il se tourne vers la femme, il dit à Simon. Il parle maintenant à la femme, il se tourne vers la femme maintenant. Maintenant il parle maintenant à Simon. Pourtant au départ, il parlait à Simon et la femme était derrière lui. Oh, ouvre ton esprit. Au départ, quand il parlait, il donnait dos à la femme. La femme était sur son pied. Et il parlait à Simon. Quand Simon commençait maintenant à juger la femme, il tourne dos à Simon et il parle à la femme. Il regarde la femme maintenant et il parle à Simon par son dos. En fait, Simon, par son effet d'accusation déjà, a perdu la face du Créateur. Parce que Simon s'est établi juge d'une femme qui voulait avoir la liberté d'une vie de péché. En la jugeant déjà, il a perdu la grâce d'avoir quoi accès à la face du Seigneur. Et toute sa face maintenant vers la femme pour la regarder et dans son dos maintenant à Simon. Et regardez, il dit, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Méchant. En Israël, quand on aime personne, qu'on veut la recevoir dignement, la première chose qu'on fait, le premier rituel qu'on appelle des ablutions qu'on fait déjà, c'est de donner de l'eau pour laver ses pieds. Parce que les pieds là-bas étaient quoi? Beaucoup sollicités à cause de la poussière. Et des endroits qui étaient roucailleux et poussiéreux. Et ça permet de rafraîchir l'invité et de le mettre à l'aise. Et regardez ce qu'il va encore dire. Il dit, mais elles ont mouillé de ses larmes. Tu me parles de l'eau, elle m'a donné des larmes. Elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Simon, qui est le pécheur? C'est qui le pécheur? C'est... Continuons. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas essayé de me baiser quoi? Les pieds. Le pied sale là. Elle continue de baiser ça. Le pied sale là. Le pied sale là. Elle continue de faire, Seigneur, 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 Seigneur. Verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Tu aurais dû le faire. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Tu aurais pu le faire. Mais elle a versé quoi? Du parfum quoi? Sur mes pieds. Il va comprendre. Continuons. C'est pourquoi je te le dis. Jésus fait peur. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Non, il y a un problème ici. Non. Il lui a dit, ces nombreux péchés seront pardonnés. Il dit, ont été pardonnés. C'est un passé composé.
Au moment où la femme a su que le Seigneur était sur ce pharisien, qu'elle a eu le désir d'aller le voir, sa vie de péché là, elle veut en sortir. Mais c'est pas qui peut la libérer. Assurément, peut-être qu'elle avait déjà essayé quoi avec le sacrificateur. Mais même avec ça encore, elle est retournée à sa vie de péché. Mais elle a entendu qu'il y a un homme qui était dans la ville. Ce homme, quand tu le rencontres, ta vie est bouleversée. Ta vie est changée. Ta vie elle est transformée, transfigurée. Elle dit c'est ma chance. Qu'est-ce qu'elle a de plus précieux? Son parfum. À l'arrêté, le parfum servait à faire quoi pour une femme? À se rendre belle, attirante pour ses clients. Donc tout ce qu'elle avait de précieux, elle a donné pour le Christ. Elle va voir. Elle dit aujourd'hui là, c'est lui ou c'est moi. C'est ma seconde chance. C'est ma dernière chance. Si je la rate, je suis sûr que je vais vivre pécheresse toute ma vie. Il faut que je le batte. Qu'est-ce qui a poussé à partir là-bas? La foi. Elle a cru que si elle partait là-bas, sa vie n'allait plus devenir la même. Jésus-Christ n'est pas après tes péchés. Il est après ta vie. Parce qu'il t'aime vraiment. Si tu as une situation qui n'est pas bonne, il ne te juge pas. Pendant longtemps que tu as péché, il t'a donné le dos. Mais quand tu as commencé à te repentir, tu dois maintenant quoi? Sa face. Tu veux sa face. Réalise qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait? Prends la décision pour dire Seigneur, je donne dos à mon iniquité. Je change de vie. Je te veux toi, Père. Aide-moi, Seigneur. Il a commencé à regarder. Il lui parlait maintenant. Il donnait dos à Simon, le critiqueur, celui qui juge. Tu es qui, Simon, pour juger? Tu es qui? Simon, tu es qui pour juger? S'il y a une pécheresse, c'est qu'il y a des gens qui les conduisent dans le péché. Mes enfants, ici là, pour faire pécher là, il faut être deux. Comme vous faites par là, il faut être deux. Il dit, regardez, car, il dit, c'est nos péchés, ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Tiens, cette phrase m'a fatigué. Car elle a beaucoup aimé. Elle a aimé qui? Elle a aimé qui? Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc ça suppose que celui à qui on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. Ils ne m'ont pas compris. Je reviens. Les enfants, tu dois comprendre ce mystère. Quand un homme a commis beaucoup de péchés, qu'on lui pardonne pour ses nobles péchés, ça lui donne d'avoir beaucoup d'affection, d'amour à donner. Parce que c'est d'où elle est venue. Si Dieu t'a pardonné à toi, il t'a aimé, il t'a donné la grâce de sortir de là où tu es, pourquoi toi tu juges les autres? Tu es qui pour juger? Qui tu es? C'est pour ça que si on te demande pardon, il faut accepter pardon. Moi, jamais, je vais pardonner. Jamais je te pardonnerai. Si tu pardonnes peu, tu auras peu d'amour. Tu pardonnes beaucoup, tu auras beaucoup d'amour. Tu veux quoi? Peu ou beaucoup? Donc il faut pardonner beaucoup aussi. Évoluons. Et dire à la femme, c'est le clou. Tes péchés sont pardonnés. Jésus fait pardon. Il était un pharisien, le seul pharisien qui a le courage d'inviter à manger chez lui. Je ne connais pas le mobile de son invitation, mais seulement lui dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Elle n'a pas envoyé un animal pour le sacrifice, parce que le sacrifice même était en face d'elle. Il dit, tes péchés là sont pardonnés. C'est fini. Et regardez encore, verset 49. Ceux qui étaient avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, toujours, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Oh, c'est mon Père, c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. C'est lui, il pardonne. Verset 50. Mais Jésus savait toujours ce qu'il pensait. Il ne faut pas se distraire. Maintenant, il dit à la femme, aïe,
foi, ta foi, ta foi. Il dit quoi? Va en paix. Ce matin, je viens de communiquer la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui a été, là où tu es tombé, là où on t'a accusé, quel que soit le fait du passé, que ce que je te culpabilise encore ce matin, sois en paix. Sois en paix. Et sois en paix. C'est fini. Tu n'es plus accusé, tu es en paix. Alors, je me pose une question légitime. Comment ça se fait qu'une pécheresse a la foi et un pharisien qui connaît la loi n'a pas la foi? Je reprends. Regardez-moi, je vous parle. Comment ça se fait qu'un pharisien, un connaisseur de la loi, un spécialiste de la loi, doute de qui est le Christ, mais une pécheresse a la foi et elle est sauvée? Je vous ai dit, le jour qu'on arrivera au ciel, on sera choqué de voir ceux qui sont à la table du Seigneur. Ceux qu'on pense voir là, on sera choqué de ne pas les voir là-bas. Je vous assure, il a lui-même l'a dit. Il dit, les prostituées et puis les voleurs, ils vont vous dévancer le royaume de Dieu, ils vont vous dévancer. À cause de quoi? Parce qu'elles ont un cœur simple. Là, on les met là, ils suivent. Toi qui es tellement réfléchi, tu es tellement allé à l'école, tu comprends tellement les choses, tu es tellement jugé. Oh, parce qu'en gars, ce que tu dis, ce n'est pas scripturel. Faut réfléchir. Continue. Continue de réfléchir. Continue, oh, continue. Ça aussi, alors, se voit. S'il m'appelle là, je ne te réponds pas, hein? Papa, laisse-le là. Alléluia. Il dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. J'ai dit, mais pourquoi il a dit ça à cette femme? J'ai compris que cette femme-là voulait sortir sa vie de péché, mais elle n'y arrivait pas. Comme quelqu'un que je connais en Côte d'Ivoire qui a dit, what can heal me? Qui peut me guérir? Je souffre, je suis malade. Mais tout le monde le juge. À l'époque, tout le monde l'a jugé. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Qui peut me guérir? Les hommes de la terre, les hommes du monde, les hommes de la génération aujourd'hui cherchent un homme capable de sortir de leur situation, de sortir de leur péché, de sortir de leur douleur, de sortir de leur souffrance. Ils sont prisonniers, mais qui peut les délivrer? Qui? Cette femme voulait la paix. Elle ne pouvait nulle part. Elle voulait la paix. Elle a rencontré un homme. Que dis-je? Un sauveur. Que dis-je? Son Seigneur. C'est pas simplement son humilité. Elle s'est abaissée. Elle a regardé à son pied. Et regardez, je vous dis une chose. Le corps de Christ est un mystère. Sa tête représente sa divinité, son pied son humanité. Il ne m'a pas compris. Le jour qu'il est ressuscité et que Marie va regarder dans la tombe, elle va voir deux anges. Un à la tête, un au pied. À la tête parce qu'elle était loin la tête, au pied parce qu'elle était loin au pied. La tête représente sa divinité, le pied représente quoi? Son humanité. C'est pour ça qu'il y a eu deux anges pour dire, ce monsieur-là, il est loin du début à la fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Ça va? Je vais pousser un peu encore? Je pousse? La première femme, Marie, sœur de Lazare et de Marthe, a oint le pied du Seigneur. Elle a oint sa tête. Continuons. La deuxième femme est encore une femme qui accorde son dignité à oint ses pieds. Donc, l'autre a oint sa tête pour montrer qu'il n'est pas un homme ordinaire. Elle a oint sa tête quoi? De parfum. Le parfum appartient quoi? Aux hommes distingués, aux hommes élevés. Le parfum quoi? C'est donner sa volonté dans la gloire. Le parfum, c'est vrai, dans le lycée, c'est le thé de parfum. Et après le thé de parfum, on rentre dans la gloire de Dieu. Donc, elle oint sa tête. L'autre femme va venir plutôt, elle va oindre ses pieds. Deux choses importantes. La tête a été couronnée d'épines, les pieds ont été percés par les coups. Le sang est versé ici, le sang est versé là-bas. Donc, en fait, en voyant sa tête déjà, elle prête déjà le baume déjà pour guérir sa tête blessée. En voyant le pied déjà, elle soigne les pieds qui seront percés plus tard après. C'est par anticipation déjà. Elle dit quoi? Elle a fait pour mon corps. Pourquoi pour mon corps? Parce que c'est que plus tard, en montant la croix, la tête sera couronnée, les pieds seront percés. Mes enfants, l'onction vient pourquoi? Préparer à ce qu'on va affronter. C'était fait à dessein. Tu comprends ce que je te dis? Tu comprends? Dans l'assemblée chrétienne, la tête représente la divinité et les pieds l'humanité. Concernant le Seigneur. Là, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça va?
Comme ces deux onctions avaient été apportées par anticipation pour soigner d'avance la tête qui sera meurtrie par la couronne d'épines et les pieds qui seront percés par les clous des Romains. Évoluons. Dawson ne se doute pas que lorsqu'on atteint la plénitude, c'est vrai ça c'est fort. Continuons. Quand vient Dawson, vient le principe de la multiplication et de la transformation qui provoque le débordement. Le mystère du vin divin. Ouh. Le mystère du vin divin. Il y a vin et il y a vin. Tous les vins ne viennent pas de la vigne. Il y a vin et il y a vin. Tous les vins ne procèdent pas, ne viennent pas de la vigne. Bon, vigne là, vous savez, ça va déjà, c'est l'arbre qui fait le raisin. Voilà. Pour que ce soit clair. D'accord? Donne-moi mon test. Jean chapitre 2, verset 1 à 12. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Dis était là. Dis était là. Oh, la mère de Jésus. C'est qui encore? Marie. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Aïe. Écoutez-moi. Écoutez-moi. J'ai dit, j'ai cherché dans la Bible, je ne sais pas si je me suis trompé, pour ceux qui lisent beaucoup la Bible mieux que moi. Est-ce qu'après cette noce, Jésus partit à une autre noce encore? Mais pourquoi il partit à ses premières noces et ce fut son premier miracle? Parce qu'en fait, ce premier miracle, ses premières noces étaient une symbolique, était un mystère, était une allégorie d'une noce qui plus tard allait avoir lieu. Ok? Verset 3. Le vin, c'est pas écrit. Le vin ayant manqué. Tiens, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Aïe, madame, qu'est-ce que moi j'ai à voir? Je suis invité. Ils n'ont plus de vin. L'obligation d'apporter le vin à un mariage incombait à qui? Pas à l'invité, mais au marié. Donc si Jésus-Christ de Nazareth répond aux besoins du vin, son statut va changer. Il ne m'a pas compris. Je vous dis que ce mariage c'était l'ombre d'un mariage à venir. Donc comprenez-moi très bien. Marie ici est la représentation et l'ombre de l'esprit qui pose un problème par rapport à un besoin stratégique. Et elle dit au fils, elle dit, je regarde là, on dirait qu'il va y avoir un problème, mais elle dit quoi? Ils n'ont plus de vin parce que le vin a manqué. Et puis elle se retire. Mais en se retirant, elle va dire quelque chose. Je lui répondis, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Je suis venu au mariage. Regardez. Sa mère dit au serviteur, qui sont acceptés ici, c'est toi et moi, nous tous. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Pas moi, je dirai, mais lui, il dira. C'est clair et c'est écrit noir sur blanc. Faites tout ce que lui qui? Le Fils, lui qui? Jésus, lui qui? Le Maître, lui qui? Le Sauveur, lui qui? Le Créateur, lui qui? La parole, lui qui? Le Logos, lui qui? Le Réma. Faites tout ce que lui, il vous dira. Et puis il s'est retiré. Quel était le rôle d'esprit? Il a bien glorifié le Fils en se retirant. Marie l'a présenté et s'est retiré. Moi, Marie, je ne peux pas. Mais lui, il peut. Le monsieur là, il peut. C'est compliqué, mais il peut. C'est serré, mais il peut. Il n'y a pas de boisson, mais lui, il peut. Donc elle fait et elle se retire. On ne va plus. Maintenant, il va entrer en scène. Dis, entre en scène. On dit ça bien. On dit ça avec conviction. Dis avec autorité. Oh, il y avait là. Au départ, on dit quoi? Marie était là. Jésus aussi avait été invité. Maintenant, on dit, oh, il y avait là. Marie était là et il y avait là. Le là de Marie et les 6 vases, c'est une connexion. Je vous dis que Marie est la symbolique de l'esprit. Les 6 vases est la symbolique de l'humanité. On dit quoi? 6 vases de terre, de pierre. La pierre est le sol sur lequel la loi a été écrite. Et ces 6 vases étaient destinés quoi? Aux purifications. La purification sont les ablutions qui sont liées quoi? À l'ancienne loi. À la loi qui a tué. À la loi qui n'est pas libre. À la loi qui rend captif et captive.
Elle dit, les 6 vases sont là quoi? Pour les ablutions, pour se laver les pieds, pour aller voir les impuretés. La loi a été vue comme un précepteur pour nous conduire quoi? À Dieu. Mais la loi a échoué. L'eau de purification n'a pas été capable de libérer l'humanité. La loi a échoué. Tu ne peux pas respecter la loi. Tu ne peux pas. Tu es qui? Tu ne peux pas respecter la loi. Oh, il y avait là 6 vases de terre, de pierre, destinés quoi? Aux purifications des Juifs. Et comptant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, j'aime cette phrase. C'est pas comment vous lisez la Bible quoi. Il a prononcé 3 phrases. Dans ces phrases, 3 phrases. Il ne peut pas parler beaucoup, hein. Il peut parler 3 fois. Chiffre-toi, chiffre de la divinité. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Mais ils vont les remplir quoi? Jusqu'au bord. Je dis que pour que Dawson opère, il faut que le morceau soit dans la plénitude. Tant qu'il n'y a pas plénitude, il n'y a pas quoi? Débordement. Vous avez compris ce que je dis? Donc là, ici, il dit, Jésus lui a dit, pardon, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Tu vas avoir Dawson, il faut te remplir jusqu'au bord de la parole de Dieu. Quand tu satures la parole de Dieu, ça va te saturer. Dawson va se réveiller. Maintenant, regardez, il dit, puisez maintenant. Il donne 3 ordres. Remplissez d'eau ces vases, ensuite. Puisez maintenant, et ensuite, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et puis il n'a plus parlé. Il n'a parlé que 3 fois. Il s'est retiré aussi. Puisez maintenant, le dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et il emportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il faut bien écouter. Il appela quoi? L'époux. Non, l'époux vient. Et il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Le pauvre monsieur, il a dit, c'est dit, ah bon? Mais comment ça se fait? Moi, je n'ai pas gardé mon vin en présent. Il dit, mais je te dis, goûte, faut goûter, goûte. Goûte. Dis à ton, tape le dit, goûte. Oh, tape-le là. Il fait qu'on se goûte pas, goûte. On se connaît ici. Il fait qu'on se goûte pas, putain, il goûte. Dis goûte. Dis voisin, goûte. Voisin, goûte. Alléluia. Voisin, goûte le bon vin. Jusqu'à présent. Parce qu'en fait, c'est pas le début des noces qui importe. C'est la fin des noces. Ce n'est pas le début de ta vie qui importe. C'est comment tu vas finir ta vie. Comment tu vas achever tes jours. C'est qu'à la réalité, c'est parce que Christ est entré en jeu que les règles habituelles du mariage ont été changées. Dans les noces habituelles, on boit le bon vin au début et quand on est peinté, quand on est maintenant on te donne même pétrole, mais tu vois pétrole, tu ne vas pas dedans. Tellement tu die. Alléluia. Mais quand Christ va intervenir, parce qu'en fait, ce que vous comprenez, parce que le vin que le docteur a reçu n'est pas un vin ordinaire. Ce n'est pas le vin qui procède, qui vient de la vigne. C'est le vin venant du toucher miraculeux du maître. Ils ne m'ont pas compris. Oh Seigneur, ils ne m'ont pas compris. Fermez vos oreilles, ouvrez vos esprits. Mes enfants, le vin qu'ils ont servi à la fin, ce n'est pas le vin de tous les jours. En fait, je reviens encore. Cette histoire est une allégorie, c'est une image, c'est une ombre. En fait, le vin qu'ils boivent maintenant sur la terre, là, ça c'est vin, c'est gramophone, c'est valpierre. C'est le vin des hommes. Le vin des hommes là, ça fait rien de bon. Ça peut finir. Mais il y a un vin. Quand le divin maître, au mariage des noces de l'agneau, viendra. Son vin là, on va le boire à la fin des âges. Au moment où
ton va-le-pied, ton vœu bizarre, n'a pas été capable de réjouir ton cœur. Mais le vœu que le maître va apporter, mais qui vient de quoi? De l'eau, de l'ablution, mais qui l'a touché, qui a changé. Mais ce vœu était la symbolique de ce que la parole, la loi a échoué, mais l'esprit que le vœu nouveau n'échouera pas. Ouvre ton esprit. Mes enfants, qu'est-ce que Seigneur Jésus-Christ détient? Quand Jean-Baptiste a présenté, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Jean-Baptiste a présenté au Jourdain, qu'est-ce qu'il a dit de lui? C'est celui qui fait quoi? Qui immerge dans l'esprit. C'est celui qui te fait boire le vin nouveau. Et quand tu bois ce vin nouveau, tu es ivre de l'esprit. Donc Christ, en faisant ça déjà, a montré qu'il n'est pas venu donner l'eau, comme l'a fait Moïse pour les ablutions. Il est venu donner quoi? Le vin nouveau. Et ce vin nouveau, c'est quoi? Le vin de l'esprit de Dieu. Le Parakletos. Il est l'auteur. Il est le détenteur. C'est celui qui donne l'esprit. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus-Christ. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il demeura que peu de jours. Il a fait ce miracle et s'est retiré. En fait, ce miracle contient tout l'évangile. Je peux vous expliquer tout. Tout est dedans. Tout est dedans. Tout est dedans. Il a parlé 3 fois. Ça fait 3 années où il va appeler son ministère et puis il s'est retiré. Si vous buvez cette eau, ce vin-là, jamais vous allez échouer. C'est le vin de l'esprit. Plus tard après, l'esprit sera donné quoi? Mais à la fin, quand il va finir son travail parti, on va donner quoi? Le vin nouveau, c'est-à-dire l'esprit. Et avec cet esprit-là, tout ce qui a commencé là, les disciples ont achevé, ont terminé. C'est qu'ils lisent pas la Bible américaine. Alors, je vous explique une chose. L'histoire de l'humanité est liée autour de 2 éléments, le pain et le vin. Vous n'êtes pas assez saoulé? Je peux continuer un peu? Je continue. J'explique. Christ a fait 2 multiplications de pain. Il a fait seulement une transformation de l'eau en vin. Il n'a jamais multiplié le vin. Il a multiplié le pain. Christ n'a jamais été appelé le vin de vie. Il a été appelé le pain de vie. Je continue. Ensuite, Jésus a été révélé à Abraham avant qu'Abraham ne sache. Lorsqu'Abraham revient victorieux de la victoire des rois de Kedalomé et de tous les rois de cette région, il rencontre un être mystérieux appelé Melchisédek, à qui Abraham va prendre conscience, lui, patriarche, qu'il faut payer la dîme de tout. Au moment où Abraham porte la dîme de tout à ce monsieur, automatiquement, Melchisédek donne 2 choses, le pain et le vin. C'est là qu'a commencé l'histoire de l'entrée en scène du Sauveur dans l'humanité. Quand Abraham prend le pain et le vin, qu'il le mange et qu'il boit, le pain et le vin qu'Abraham mange et boit rentrent dans le système d'Abraham et rentrent sa postérité. Et tout ce qui était avant de venir là, il est en Chaldée déjà, est neutralisé par le mystère du pain et du vin. Ce même pain et ce même vin qu'Abraham a mangé, que plus tard, au soir de sa passion, avant de mourir, il va prendre dans le CD pascal, dans le repas pascal des Juifs, va sortir quoi? Le pain et le vin, pour dire que ce qu'Abraham a reçu de Melchisédek là, c'est moi qui lui ai donné. Je peux continuer un peu? Parce que moi, je suis béni. Moi, quand je suis dans mon élément actuellement. Tu peux dormir, dors. Moi, je suis parti. 2e multiplication. Marc 8, verset 1 à 9. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant assemblée, s'étant de nouveau réunie, et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, oh, j'aime cette phrase, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi, 3 jours, 3 jours, qui sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin.
Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Vous savez qu'à l'époque en Israël, on mangeait le pain et on buvait le vin. C'était comme ça que ça se passait. Le repas de base, c'est le pain et le vin. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Verset 6. Alors, il fit s'asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour leur distribuer, et il les distribuait à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi quoi? Distribuer. Continuons. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Il était environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. L'histoire de l'humanité est liée au mystère du pain et du vin depuis la rencontre d'Abraham et de Melchizedek jusqu'au soir de la passion, de la mort de Jésus-Christ. Ce mystère a été présent. Regardez-moi bien, c'est très important, très capital. Continuons. Je m'arrête à tout de suite, j'ai déjà fini. Le mystère de l'huile d'onction d'Aochen. Donc là, je montre un élément. Je montre que d'abord, il multiplie d'abord, enfin, il change l'eau en vin, et ensuite maintenant, il multiplie maintenant le pain. Immédiatement, il me conduit. Le mystère de l'huile d'onction d'Aochen. Regardez. Verset 9, verset 10 à 17. Luc 9, verset 10 à 17. Bon, je vais vous lire ça. Luc 9, verset 10 à 17. Les apôtres, étant de retour, racontaient à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans le désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. C'est là que ça commence d'aller là où on est parti. Continuons. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. On y va? Il fit ainsi, il les fit tous asseoir. On y va? Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils distribuassent à la foule. Continuons. Tous mangèrent et furent rassasiés. 5000 hommes. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Je dis, Daosen est l'onction qui quoi? Pour la multiplication. Donc au moment où il prend les 5 pains et les 2 poissons et qu'il rend grâce, il donne aux apôtres, il casse, il dit distribuer. Pendant qu'il distribue, ça se remplace. Ok? Tout le monde mange et quand il finit de manger, il va rester quoi? 12 paniers pleins. Pas 13, pas 14. 12 paniers pleins. Gardez-moi ce vrai 12. Continuons. En ce jour-là, il faut nombreux s'étant de nouveau réunis et il n'y a pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voici 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Continuons. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ensuite, Cécile lui dit, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans le désert? C'est quand même bizarre qu'il pose cette question. Parce que déjà, la première fois, ils ont vu qu'il a fait quoi? Une opération de multiplication de pain. Ils ont mangé, ils ont porté quoi? 12 paniers pleins. J'ai dit que là où on pète dans le ciel, il y a tout ce quoi? Il y a ta. Ça dit quoi? Le reste. On est d'accord? Donc pourquoi cette fois-ci encore, il pose la même question? C'est pour ça que vous allez voir dans ce texte, il a dit, donnez-leur vous-même à manger.
Je t'explique une chose. L'une des choses que Christ a fait de son vivant sur la terre, il veut faire nous voir, regarder pour imiter. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi, Paul, je suis quoi? Imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Pour imiter, il faut pouvoir faire, pour faire de même. Mais comme il n'a pas réagi, il dit, bon, il n'a pas encore compris, je vais faire une seconde fois pour pouvoir. Donc il dit, Jésus lui a dit, lui a demandé, combien avez-vous de pain? Il dit 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule de 4000 personnes. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Il mangeait et fut rassasié. Tiens, est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? La première fois, ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Ils ont porté 12 paniers. La seconde fois, ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Ils ont porté quoi? 7 paniers pleins. Alors, 7 paniers pleins et 12 paniers pleins, ça fait combien de paniers pleins? Ça fait combien de paniers pleins? Bon, 19 c'est quoi et puis quoi? C'est 1 et puis combien? Ça fait quel chiffre? C'est quoi le chiffre 10? Non. C'est quoi le chiffre 10? Oui, ma fille. Merci mon fils. Heureusement que j'ai moins de gens qui m'écoutent. Le chiffre de la création. Merci mon fils. Je vais vous dire une chose. Quand on vous dit que venez à l'église, ayez un calepin et puis écrivez. Écrivez. Jusqu'aujourd'hui, mes prédications que j'ai prêchées depuis 2001, je les ai jusqu'aujourd'hui. C'est écrit, noir sur blanc. Mes enfants, Daochen opère dans la dimension de la multiplication. Christ a multiplié le pain, mais jamais n'a multiplié le vin. Ça m'a toujours intrigué. Christ a multiplié le pain, mais il n'a jamais multiplié le vin. Il a seulement transformé l'eau en vin. Je me suis demandé pourquoi. Vous savez pourquoi? Où se trouve le vin? Où se trouve le vin? Je vous explique le mystère. Le corps de Christ était le corps du mystère. Son corps, c'était le pain. Son sang était le vin. Son corps a été multiplié. Son sang n'a pas été multiplié. L'eau dont il a parole est devenue l'esprit. Écoutez-moi, il a dit une chose en Jean chapitre 6, que si vous ne mangez mon corps, c'est-à-dire le pain, et si vous ne buvez mon sang, c'est-à-dire le vin, vous n'avez pas la vie en vous-même. Comprenez? Ce qui est découvert dans Daochen, pour son activation, c'est la Sainte Seine. Oh, vraiment. Oh, les enfants là. Maintenant, pour qu'on puisse opérer dans cette dimension de Daochen, qu'elle puisse être déclenchée, il faut qu'on fasse la Sainte Seine et qu'on soit rassasié. Parce qu'on a dit que le Daochen se déploie que quand il y a quoi? Plénitude. C'est pour cela que lorsqu'il va multiplier, lorsqu'il va changer l'eau en vin, les vases vont d'abord déborder. Mes enfants. Donc ça veut donc dire que si aujourd'hui tu es un enfant de Dieu, que tu vas percer le mystère de la Sainte Seine, du repas pascal, du mystère du repas pascal, tu auras du mal à opérer dans la dimension de Daochen. Et ici à Euma, on fera une Sainte Seine pour activer Daochen. Je n'ai pas encore fini. Alors, je vais commencer ça, mais je n'ai pas terminé. Donne-moi le psaume 133. Je vais dire quelque chose, ils vont comprendre. Ça va? Ça va? Bon. L'excellence de l'unité fraternelle, un chant des ascendants de David. Voyez comme il est bon pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Dis Amen. C'est comme l'huile précieuse de consécration versée sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron, descendant sur le bord de ses robes sacerdotales, consacrant le corps entier. Qu'est-ce que ça dit quoi? Ce parfum-là était versé quoi? Sur mon corps. Voilà ça qui est là. Parce qu'ici encore, là où on parlait de David, c'est le vrai David, c'est le Christ. Là où on parle de Aaron, c'est le vrai Aaron, ça dit Jésus-Christ de Nazareth qui est quoi? Le souverain sacrificateur de tous les souverains sacrificateurs, le meilleur. Le grand souverain sacrificateur, ce n'est pas Aaron, c'est Christ. Aaron était que quoi? L'ombre de Christ plus tard. Donc lorsqu'on parle ici, évidemment déjà, on ne fait pas allusion à Aaron.
on en parle comme exemple, mais on fait allusion simplement quoi? À Christ. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est comme la rosée du mont Hamon descendant sur les collines de Sion. Non, reviens au verset 2, pardon. Reviens au verset 2. Il dit, c'est comme l'huile précieuse de consécration versée sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron, descendant quoi? Sur le bord de ses robes sacerdotales. Alors, juste ce mystère. Regardez. Avant, on a pensé qu'on venait sur le bord, c'est le bord en bas ici. Commando, dépêche-toi. J'ai montré quelque chose. Dépêche-toi. Commando, dépêchez-vous. Viens, mon fils. Je m'arrête là. Viens, mon fils, c'est bien. Mets-toi, il va mieux te voir. Monte ici, monte. Voilà, monte encore, viens. Voilà. À l'époque, quand on dit qu'on verse l'huile sur la tête d'Aaron, moi, mais je prêchais la même. Ça coule jusqu'à se mettre sur bois ses vêtements. Non, c'est parce que quand Marie a attrapé, quand elle a été guérie, on s'est trompé. Il n'y a pas on a dit qu'on s'est trompé. On est encore jeune, on est encore fougueux, on n'a pas bien réfléchi. Maintenant, j'ai bien réfléchi. Alors, regardez. Il dit, c'est comme l'huile précieuse de consécration versée sur la tête, sur la barbe d'Aaron, pardon, sur la tête, ensuite, sur la barbe d'Aaron. Il n'a pas de barbe, mais c'est pas grave, prenez ça comme ça. Maintenant, on est sur le bord de ses robes sacerdotales. En fait, le sacrificateur portait plusieurs robes. Il y avait une petite robe en l'intérieur, il y avait une tunique, puis il y avait une grande robe dessus. Et il mettait maintenant sur sa robe, maintenant ce qu'on appelle le pectoral, où il y avait quoi? Les 12 pierres qui sont là. D'accord? Donc au moment où on verse sur lui sa tête, quand ça coulait, ça coulait ici, on pensait que ça venait sur le bord de son vêtement qui était là, comme c'était une robe. Non, ça coulait plutôt sur le bord de sa tunique. Le bord, ce n'est pas le bord. Ici, c'est le bord au niveau de la robe qu'il portait sur le cou qui était à côté des épaules. Or que les épaules, c'est le symbole de l'autorité, du pouvoir, de la puissance. Vous allez comprendre. Donne-moi Isaïe chapitre 9, verset 5. Mon fils, merci. C'est pour ça qu'il dit quoi? Ce bois, c'est robe sacerdotale, consacrant le corps entier. Christ, quand il parlait, il a dit quoi? Il a versé pour faire sur ma tête, mais il a dit quoi? C'est sur mon corps qu'il a versé. Il parlait, c'est une allusion à ce que quand lui commence ici déjà, ça commence ici, ça va jusqu'à tout le corps. Demande Isaïe chapitre 9, verset 5. Regardez. Regardez. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination de quoi sur quoi? Son épaule. Donc là où se trouve le bord du vêtement qui porte, c'est au niveau de l'épaule. Donc le cou quoi? Et la lisière, c'est la colonne qui maintient quoi? Les épaules. Donc sur la Bible que je porte ici déjà, quand on dit sur le bord de mon vêtement, c'est ici. Donc mais sur ce tout ça, mon cou est là, voilà mes épaules. Donc en fait ça veut dire que ce monsieur là, qui a reçu l'onction, c'est lui qui a reçu quoi? L'onction pour dominer. Regardez. Alors je vais vous expliquer un mystère. Un enfant est né, c'est Jésus. Un fils n'est donné, c'est le Christ. Un enfant n'est jamais donné, il est né. Mais un fils ne naît jamais, il est donné. Ah, tu as compris. L'enfant, c'est le corps physique que Marie a pourvu, c'est le Père. Le fils qui est donné, c'est le Christ, qui vient de Dieu. L'enfant vient de Marie, le fils vient de Dieu. Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu 100% homme et 100% Dieu. 100% homme, Jésus, 100% Christ, 100% Dieu, le Christ. Jésus, le Christ. 100% homme, Jésus, 100% Dieu, le Christ. Jésus, Christ. L'enfant est né de Marie, mais le fils est donné par Dieu. Ils ne m'ont pas compris. J'allais ma veste, vous allez comprendre. Je reprends. Regardez-moi. Ici, Esaïe était le prophète de la rédemption, celui qui a le plus parlé de la venue du Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, car un enfant nous est né. La Vierge, son mère enceinte, elle portera un enfant. Marie a porté l'enfant appelé Jésus. Mais elle n'a pas mis au monde l'enfant, le fils appelé Christ. Si les catholiques, pardon, c'est pas le prochain, je dis quelqu'un, je prêche la parole de Dieu, pardon. D'accord? L'enfant est né. Et petit enfant est né. Il peut pas faire, il plaignait, c'est un gars de l'enfant. Un enfant, c'est aussi l'enfant. Maintenant, dans l'enfant Jésus, il y avait cassé le Christ. Le corps s'appelait Jésus, le squelette intérieur s'appelait Christ. Donc, quand tu le regardes physiquement, c'est un enfant, son nom c'est Jésus, mais quand tu l'as à l'intérieur, c'est le Christ. C'est pour ça que vous allez voir que quand les bâtiments viennent le voir, ils ne vont pas se passer devant l'enfant,
Mais c'est devant le Christ qu'ils sont prosternés. Ce qui a fait qu'ils ont voyagé pendant longtemps, ce n'est pas à cause de l'enfant, c'est à cause du Christ. Parce qu'on dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? On a vu quoi? Son étoile. Mes enfants. Donc, et il continue pour dire, et la domination reposera sur son épaule. Dites-moi, on peut mettre au polo sur la domination de l'épaule d'un enfant? Mais d'un fils, oui. D'accord? Donc celui dont on parle ici, il avait apparemment le corps d'un enfant, mais ce qui habitait à l'intérieur, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'on dit, on l'appellera 1, admirable, 2, conseiller, 3, Dieu puissant, 4, Père éternel. Comment est-ce qu'un enfant peut être appelé Père? Mais un fils peut être Père. Oh, attends, il y a des fils qui ont beaucoup d'enfants ici. Un fils peut être appelé Père. Il y a des fils qui sont des enfants, oui ou non? Mais un enfant peut avoir ne pas faire d'enfant. Donc, il est le prince de la paix. Donc, ce qu'il doit comprendre qu'en fait, à la réalité, Jésus le Christ est la composition de deux personnes. Le corps, pour avoir accès au monde, on appelle ça Jésus. Mais l'entité, la réalité qui était en lui, c'est le Christ. C'est-à-dire le Mashiach, ce qui possède quoi? L'onction par excellence. Mes enfants, comprenez une chose claire et que les choses soient vraiment apaisées. Il n'y a rien que la Bible n'explique pas. Il faut juste avoir l'esprit ouvert pour comprendre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. J'ai eu plaisir.